Et donc alors, c'est une connexion non ordonnée. Donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander un article particulier par numéro, position, une fois qu'il a été inséré dans l'ensemble. Donc on peut parcourir les éléments un à un, mais l'ordre n'est pas prédéterminé. Donc les doublons ne sont pas autorisés dans un jeu, contrairement aux listes. Donc aux listes, vous pouvez avoir donc deux membres qui ont le même nom, le même prénom, mais avec deux indices différents. Donc les 7 noms. Donc par exemple, le groupe d'employés par département. Donc, vous ne pouvez pas avoir 2 Mathieu, donc voilà. On vient de... Et donc alors, l'insertion et la suppression d'éléments sont plus efficaces avec un ensemble qu'avec une liste. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'insertion, peu importe l'ordre, donc on n'a pas besoin de réexécuter un algorithme de placement, en fait, des éléments. À chaque insertion, on va devoir calculer, oui, plus petit, plus grand, et donc alors on insère, non. Hop, je prends et je mets dans le sac. Un sac de pommes de terre, ben, peu importe l'ordre de ces pommes de terre. Donc alors, une application, des questions, donc ici, une application de notes, hop, donc je vais ouvrir un... Donc une application de notes stocke une collection de quiz. Donc devrait-il utiliser une liste ou un ensemble, d'après vous? Donc vous avez une liste de quiz. Donc ces questions d'habitude, est-ce qu'ils sont proposés comme ça en vrac ou bien ils suivent une certaine logique progressive? D'accord. Et donc alors, l'ordre est important ici. D'accord. Oui, parce qu'en fait, quand on pose des questions, souvent il y a des dépendances entre les questions. Deuxième question, un système d'information sur les étudiants stocke, donc une collection de dossiers d'étudiants pour une université. Donc devrait-il utiliser une liste ou un ensemble? Un système d'information sur des étudiants stocke leurs dossiers. Donc stocke leurs dossiers. Ce système devrait-il utiliser donc un ensemble ou une liste? Un ensemble plutôt. Oui. Parce que chaque étudiant est unique et on n'a pas besoin d'un ordre particulier pour les étudiants. Donc, Exactement, parce qu'en fait ici l'ordre, peu importe. Par contre les dossiers, ça n'a pas de sens d'avoir 5 dossiers pour le même étudiant. Très bien. Encore une fois, ça dépend du contexte. Dans un autre contexte, voilà. Une fois que... Voici les réponses. Ensuite, maintenant, donc techniquement parlant, les sets sont réalisés à l'aide de l'interface 7. Et donc l'interface 7, je ne sais pas si j'avais mis un screenshot à partir de la documentation. Et donc alors, on va voir, donc on va voir les fonctionnalités principales de cette interface. Donc deux classes d'implémentation de cette interface. Donc vous avez le H7 et vous avez le TreeSets. Le H7 basé sur la table de hachage et TreeSet basé sur l'arbre de recherche binaire. Donc ici, je ne sais pas si... Et donc une implémentation 7 organise les éléments de manière à pouvoir les localiser rapidement. Donc c'est-à-dire pour chaque objet, on va calculer au niveau de l'H7. Je ne sais pas si je pourrais trouver une petite animation, ce serait bien sympa. Donc Java H7 Animate. H7 Animate. Ok. Donc alors, hop, petite astuce. Tac, tac, tac. Pam, 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 tac. Voilà, c'est ça, c'est des gifs. Ouais, c'est pas grave. Donc, ok, donc H7. Mais vous avez en fait une liste d'objets. Supposons que ce sont des personnes, ils ont un nom et un prénom. Qu'est-ce qu'il va faire cet algorithme de hachage? Il va hacher, il va prendre le nom et le prénom et il va les appliquer, il va les passer par une moulinette.
Le input de cette moulinette, ce serait le nom, le prénom et les autres attributs. Le output de cette moulinette, ce serait une chaîne de caractères bizarre, mais elle va être unique. Cette chaîne de caractères, on va l'utiliser comme une clé pour identifier, comme un moyen d'identification de cette personne. C'est tout simplement ça. D'accord? Donc alors, donc c'est ça le hachage, basé sur la table de hachage. Bon, la table de hachage, elle suit un algorithme bien spécifique de hachage. C'est pas l'objectif ici. Donc le triset, en fait, donc c'est un système sur l'arbre de recherche binaire, basé sur l'arbre de recherche binaire. Une fois vous avez implémenté la recherche dichotomique dans un module algorithmique, et donc alors vous vous souvenez bien, tac, et puis alors vous lancez plusieurs recherches en parallèle, vous gagnez du temps. Donc une implémentation 7 organise les éléments de manière à pouvoir les localiser rapidement. H7, et qu'est-ce que c'est que l'H7? Donc les éléments sont regroupés en interne selon un hashcode. Un hashcode, donc hash les données d'entrée dans une seule valeur de hachage. Un entier donc signé, donc par exemple essayer la génération de hachage. Donc ça c'est hop. Et donc alors par exemple vous avez h7 donc 7.1 new h7 string et puis h7 7.2 new h7 rectangle, h7 integer est égal à new h7 integer. Vous pouvez utiliser une table h7 et chaque élément représente un h7. Ça va, c'est comme si vous avez une collection et à chaque élément vous avez une sous-collection. Donc alors ça n'est pas de souci. Le triset, et donc les éléments sont conservés dans l'ordre de tri. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez ajouter un élément, cet élément, l'algorithme va le placer au bon emplacement en respectant les critères d'ordre en fait, que vous avez mis en place. Les nœuds sont disposés en forme d'arborescence, pas en séquence linéaire. Donc, vous pouvez former des ensembles d'arborescence pour toute classe qui implémente l'interface comparable. Donc, c'est une interface qu'on va implémenter. Donc, on va implémenter la méthode compare_to. Donc, ça veut dire que, voilà. Non, regardez quoi comme exemple. Supposons que pour la classe chauffeur, vous allez devoir classer ces chauffeurs par ordre alphabétique. Eh bien, vous avez, je ne sais pas moi, vous avez Mathieu par exemple, il est là, tac, donc vous avez Amine, donc, et donc A est plus petit que M, donc on va placer Amine ici. Vous avez ensuite donc Albin, donc on va comparer les deux caractères, on va le placer ici. Mais cet emplacement va se faire en fait dans un ordre sous forme d'un arbre. Et donc voilà. Donc utilisez un triset si vous souhaitez visiter donc, les éléments dans un ordre trié. Le triset est coûteux parce que voilà, il doit chaque fois. C'est un peu plus efficace si la fonction de hachage est bien choisie. Voilà, donc les critères de recherche, si c'est des entiers en se basant sur les. Maintenant, si vous devez vérifier donc le nom, si les noms sont égaux, vérifier les prénoms, sinon le registre national, vérifier le nombre de commandes qu'il a passé, ben là, ça devient un peu lourd. D'accord? Vous avez une variable, donc set string. Ok, donc H77, et voilà, stop ensemble ici. Et donc alors, pour travailler avec des éléments, eh bien, vous avez names par exemple, qu'on a déclaré ici. Donc set string names est égal à new H7 string. Souvenez-vous, donc set c'est quoi? Est une interface et H7 est une classe. Ça va? C'est comme liste avec ArrayList. Et donc alors, on va ajouter des éléments. Donc supprimer des éléments. Donc ensuite, donc les ensembles n'ont pas de doublon. Donc l'ajout d'un duplicata est ignoré. Vous avez le principe de idempotent. Donc si vous ajoutez un élément qui existe déjà dans une liste, eh bien le fait d'essayer, pas de l'ajouter, mais d'essayer de l'ajouter, la méthode va vérifier que l'élément est présent et donc alors il ne vous retourne aucun feedback. Donc vous allez comprendre de vous-même que votre mission c'est ajouter un élément, eh bien qu'il existait ou pas et qu'on l'a ajouté, ça revient au même. Donc alors la méthode est appelée, il a assuré que l'élément existe. Est-ce qu'il l'a ajouté ou pas, ça c'est sa cuisine interne. Toute tentative de suppression d'un élément qui n'est pas dans l'ensemble est ignorée. Ça c'est l'idempotent, d'accord? Il n'existe pas, c'est bon. Donc la méthode contains, c'est donc tester un élément est contenu dans l'ensemble. Eh bien, on va vérifier. Donc c'est Juliette existe dans l'ensemble. La méthode contains donc teste si un élément est contenu dans l'ensemble. Voilà.
ensemble. Donc là, il y a... pour traiter tous les éléments d'ensemble, et donc alors, ici, vous allez utiliser la notion d'iterator. Donc, comme vous l'avez appris tout à l'heure, donc ici, vous allez parcourir la liste avec les deux fameuses méthodes, donc hasNext et next. hasNext et next, ce sont deux méthodes qui sont déclarées donc au niveau de cette classe. Et puis alors, on les appelle en fait ici. C'était très bien cet exercice de généricité parce que ça va vous aider à comprendre pas mal de choses. Et donc alors, vous pouvez soit alors utiliser cette version ou bien celle-là. Donc la finalité est la même. Mais ça serait bien de comprendre en fait donc les deux notions. Car voilà, les itérateurs ils sont pas mal utilisés dans des frameworks comme Struts, Spring, Hibernate, ou bien vous. À un moment donné, vous aurez besoin de les utiliser. Et donc ici, vous avez plus de contrôle qu'ici, ça va? Donc alors ici, donc working with set, donc ici, vous avez les méthodes, donc ici, donc add, donc contains, on vérifie donc la présence. C'est un petit récapitulatif donc, de tout ce que je vous ai expliqué maintenant. Et donc alors, je vous donne un TP. Attendez, il y a celui-là. Ne regardez pas la solution, ça va. Et puis un deuxième TP. Hop. Et puis demain matin, on corrigera ça demain matin. Et on attaquera les comparables. Donc... le quoi? On attaquera aussi les TP demain matin. Le quoi? On attaquera aussi les TP demain matin. Ah non, les TP, on ne va pas les faire maintenant. Donc les TP, on ne va pas les faire maintenant, ça c'est sûr. On va les faire demain matin. On commencera avec les TD, et puis alors les... ça va? Et puis après... On va coucher. Non, mais... Ce midi, tu nous as dit d'attendre.